Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, je reviens, donc ça y est, je reprends pied, ça va mieux. Le petit virus est parti et je reprends le dessus par rapport aux différentes activités que j'ai à mener. Merci beaucoup, comme je vous l'ai mis dans un post, hein, merci beaucoup pour vos messages. C'est vrai que c'était pas mon intention que de vous inquiéter et je n'avais pas pensé que cette petite absence imprévue pouvait vous inquiéter. Donc merci beaucoup pour vos messages, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis bah voilà, merci d'être là. Alors on va aller voir ensemble quel sera votre prochain succès, votre prochaine réussite. Je suis plutôt dans cette énergie de succès. Pour ça, vous voyez, je vous ai préparé 3 tarots. On ira voir le domaine, enfin oui, c'est ça, le domaine spécifique de votre succès avec le 6 de bâton. Donc on ira voir quelle carte accompagne le 6 de bâton. Et puis on ira chercher des explications, des informations avec chacun des rois. Voilà comment ça va se passer pour notre guidance aujourd'hui. Au niveau des choix, avez-vous envie de l'énergie du, comment s'appelle-t-il? Je cherche le mot. Du tarot Art Nouveau. Voilà, un petit aperçu du tarot Art Nouveau. Et je vais vous faire une coupe. Parce que ça va... alors, je vais battre les cartes. Et... hop! La voici. Donc, hop, c'était comme ça, et je vais vous les montrer de cette façon-ci. Donc, la carte de la coupe qui arrive maintenant en dessous, c'est le monde. Arcane majeur 21. Voici pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Maintenant, c'est ce tarot-ci, le Light Seer Tarot. Le dos des cartes. Voici. Ah ben, c'est le monde qui était auparavant. Voilà. Et même chose. Je bats un petit peu et ensuite j'irai vous faire la coupe. On la remet puisque c'est pas le moment dans le jeu. Donc je vais battre à nouveau et la voici la coupe. Elle est ici. Hop. Oui, je suis pas sûre que vous l'ayez vu. Et c'est la 7 de coupe. Donc, voici pour votre deuxième choix. Et le choix numéro 3, c'est le tarot Histoire de sorcière. Voici. Même chose, je bats à nouveau les cartes. Comme pour le choix numéro 2, on a des cartes qui ont envie de venir, mais c'est pas le moment. On verra ça plus tard. Hop, voilà. Et la coupe était là. Et vous avez la 2 d'épée. Donc, soit la carte qui vient, la carte de la coupe, vous êtes au choix, soit l'énergie générale du tarot, de chacun des tarots, soit 1, 2, 3, peu importe, la luminosité. Moi, parfois, ça m'arrive de choisir. Il y a une lumière spécifique qui m'attire sur un choix. Voilà, à vous de faire votre petite, votre choix à l'instinct et le moins mentalisé possible. Je vais y arriver. Hein. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Donc, c'est dans la barre de description juste en dessous. Vous cliquez, vous accédez au minutage qui vous permet d'accéder à votre choix. Et vous y avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite.
Bienvenue à vous, donc qui avez fait le choix numéro 1. Alors, allons voir. Donc, je rebats les cartes pour aller chercher, hop, la carte qui accompagne. Je regarde un petit peu, hein, si, voilà, là en tout cas j'ai regardé, c'était un as d'épée qui est venu, pour aller chercher, hop là, la carte qui accompagne votre 6 de bâton. Déjà, ce sera notre thématique générale. Alors, hop, voilà. Donc, je vais prendre les cartes par 3. Et nous allons aller les faire défiler jusqu'à obtenir, jusqu'à découvrir. Attendez. Oui, si, on va le faire comme ça. D'accord, ça va être un petit peu long, mais on va le faire comme ça. D'abord la 6 de bâton. On passera en fait 2 fois le jeu, mais pour l'instant, nous cherchons la 6 de bâton. La voici. Elle est ici. Alors, les 3 cartes qui accompagnent cette 6 de bâton, c'est ici. Hop, je reprends le jeu. Maintenant, on va y aller par 2, par paire avec les rois. C'est la première fois que je fais ce tirage-là. C'est vraiment une invention. C'est vraiment une invention. Là, c'est le pape. Je me suis réveillée très tôt ce matin. Je pensais à... J'ai senti que ça y est, j'étais en forme pour vous faire une guidance. Et tout de suite, c'est ce tirage-ci qui m'est venu. Hop. Voilà. Et il nous reste... Voilà, le dernier roi ici. Alors... Je range. C'est un joli dos de jeu. Hein. La 4 de bâton, on est dans la convivialité, les festivités et la convivialité. Alors, je vais d'abord vous placer les cartes. Celle-ci. Je ne sais plus trop dans quel ordre c'était venu pour là. Là et là, peu importe de toute façon. Comme ça, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est à peu près centré? Bon, c'est pas mal. Hop, je vais juste remonter là. Voilà. Alors, au niveau du succès, donc, c'est ce qui accompagne le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Vous avez un 10 d'épée et un 7 de bâton. Votre succès, il est lié à une reprise d'énergie. Ce que j'ai entendu, c'est « je reprends le dessus ». Vous voyez, par rapport à une situation, vous venez, votre succès, il vient après ça, vous voyez. On a un cheminement après des épreuves. Je pense que vous êtes dans cette phase-ci, selon chacune, plus axé 10 d'épée ou axé 7 de bâton. Là, vous ajusterez le curseur hein, en termes de temporalité, de où vous en êtes, énergétiquement parlant, vous, dans votre cheminement. Enfin, ce sont des faits concrets qui ont un impact sur votre énergie. Hein. C'est de cette façon-ci, quand je vous dis énergétiquement parlant. Mais ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que vous allez réussir à prendre le dessus, à rebondir, à retrouver de l'énergie, à vous en remettre d'une situation. 10 d'épée, on va pas se mentir, hein, c'est quand même, vous voyez là le personnage, il est épuisé, il est à terre. L'intérêt, c'est que c'est un 10, donc vous avez déjà eu un sacré paquet d'épreuves qui ont fait que ça vous a
bah, ça vous a mis à terre, ça vous a épuisé. On a souvent une très forte fatigue mentale avec, qui peut se traduire physiquement, hein, mais l'origine, c'est une fatigue mentale qui est là présente. Peut-être un goût à rien, vous voyez, ou une difficulté à se lever le matin, une difficulté à trouver de l'entrain, à trouver de l'énergie. On a ce type d'énergie ici, hein, qui est présente pour vous. Et là, avec ce 7 d'épée, on a... c'est comme un... C'est c'est comme un regain d'énergie, c'est comme un je vais pas me laisser faire, je vais pas me laisser abattre. Vous voyez, après la phase justement d'affliction, eh bien c'est je retrouve, je me, oui, je rassemble mon énergie pour me dire ça va pas, je vais pas me laisser, je vais pas rester au fond de la piscine, vous voyez, encore, c'est pas ça qui va dicter maintenant ma vie. Vous voyez, il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité, un regain de combativité aussi peut-être, hein, par rapport à des personnes, par rapport à des événements en tout cas et des difficultés de vie. Clairement ici, on est là-dessus sur un regain de combativité, un retour d'énergie. C'est un peu... vous savez, c'est le sursaut quand on a vécu quelque chose de difficile. On a, c'est normal, une phase d'abattement et ensuite on se dit, ensuite on recommence à voir le soleil qui se lève, vous voyez, on recommence à retrouver de l'énergie et ici clairement c'est cette énergie qu'on a ici, de combativité, de se dire ça va pas me définir, je vais pas rester indéfiniment dans cette situation de blocage, dans cette situation que je subis, je décide de reprendre les choses en main, de reprendre mon pouvoir de décision. Et alors ça demande beaucoup, on voit hein, ici il est fatigué aussi, hein. Il est, notre personnage ici, il est fatigué, il est sur le qui-vive, il est en mode protection aussi, il défend son territoire, il défend ses positions, il défend son point de vue, il défend ce qui lui importe. Et derrière, on a le succès. Donc ici, ce que l'on est en train de vous dire, votre prochain succès, c'est pour cette raison que je sentais une énergie plus de succès que de réussite, c'est de vous dire que cette phase difficile que vous avez affrontée, que vous êtes en train d'affronter, eh bien, vous allez vous en sortir. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez rétablir l'équilibre dans votre vie. On va aller voir maintenant de façon plus en détail, un petit peu domaine par domaine, le pouvoir que vous reprenez. Ici, c'est intéressant parce que le roi de denier, il est accompagné de l'as. On est dans la même matière. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez la même chose, vous êtes dans les mêmes matières. Au niveau du bâton aussi, bon, on ira voir tout à l'heure la signification, mais ici c'est intéressant, c'est-à-dire que on a bien cette énergie d'un nouveau départ, d'un nouvel ancrage. Vous reprenez pied, vous reprenez la situation en main, et on a ici, c'est un peu comme une nouvelle vie qui commence. Vous voyez, il y a de nouveaux projets, de nouvelles graines que vous semez. Alors, ça peut être du projet, ça peut être dans du quotidien, dans une nouvelle organisation, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, pourquoi pas. On est vraiment dans tout ce qui va être organisationnel et quotidien. En tout cas, ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a de la nouveauté qui arrive et cette nouveauté, c'est bien vu, c'est ancré. On est bien dans le même domaine. Vous voyez ici, c'est intéressant parce que là, votre roi, c'est vous qui êtes symbolisé. Ici, votre force de manifestation. Le roi, il tient le denier dans la main. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Dans votre main, vous tenez le denier, vous avez le pouvoir de créer, le pouvoir de manifester de la nouveauté. De,
oui, de créer et de manifester de la nouveauté, de semer, d'engranger, de générer, de décider quelle nouveauté vous souhaitez vivre concrètement dans votre vie. On voit bien qu'ici, on a une phase qui se termine. Et ici, on vous dit, voilà, lorsque le succès est là, lorsque la réussite est là, et que vous avez réussi à, à reprendre votre énergie, à clôturer cette phase-ci, bien derrière, vous avez le renouveau qui arrive. Ici, au niveau de donc le roi de bâton, le roi des passions, le roi de l'envie. Ici, vous avez un 8 de bâton qui accompagne. On va être ici sur une énergie qui est retrouvée, une énergie qui est renouvelée et qui vous permet de pouvoir mener à bien vos transformations. Ça peut être de l'adversité, le 8 de bâton. Il vient après le 7 ici. Vous voyez, ici, honnêtement, dans ce tarot-ci, je ressens beaucoup l'énergie du renouveau, là encore. On a des papillons qui sont présents. Vous voyez sur cette carte qui accompagne ici ces bâtons. Et le bâton, comme il me fait penser, ils me font penser. Ah, excusez-moi, je suis un peu gênée au niveau de ma gorge encore. Donc j'ai du mal à m'exprimer là. Vous voyez ici, le bâton que tient notre roi me fait penser un peu au bâton de Saint-Joseph, avec les bourgeons là qui reviennent. Le bâton qui est encore plein de sève et plein d'énergie pour de la nouveauté. Ici, ils en ont tous également. Ils sont tous en parallèle. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un affrontement comme on peut l'avoir ici avec ce set de bâtons. Ici, on est plus dans un même mouvement de transformation avec tous ces petits bourgeons et tous ces papillons ici. Donc, on a vraiment chez vous une nouvelle énergie prête à affronter les défis. On n'est pas dans des épreuves, on est plus dans des défis, vous voyez. Il y a un retour d'élan vital qui permet de se relancer dans les défis, d'être dans du mouvement où on ne subit pas et où on se dit « Ok, j'ai ça, ça, ça et ça à faire. Très bien. Je sais ce que je veux, je sais pourquoi j'ai à vivre ça et je m'y mets et j'y vais. » Parce que derrière, je sais que je vais franchir un cap et je sais que le plus dur est derrière moi et ce qui m'attend, c'est que du renouveau et c'est une merveilleuse possibilité de nouveauté. Et de joie aussi, parce qu'il me ramène à votre dos de jeu. Vous voyez, ils ont attiré mon regard sur votre dos de jeu avec ce 4 de bâton. Donc, et de joie aussi. Alors, je vais faire une petite pause et je reviens. Alors, maintenant, au niveau communication, au niveau du mental, c'est ancré, c'est beau. Hein. Vous avez la reine de denier qui accompagne ce roi d'épée. C'est-à-dire qu'au niveau de votre communication et au niveau de votre mental, c'est très réfléchi, c'est très ancré, c'est structuré. On a un mental qui part pas dans tous les sens, on a un mental qui n'est pas non plus trop tranchant, qui n'est pas trop, vous voyez, trop... on n'a pas de paroles qui peuvent être un petit peu cinglantes, tranchantes ou sans appel, vous voyez. Ici, avec une reine de denier, c'est beaucoup de bon sens. C'est sincère. Et en même temps, on n'est pas dans de la coupe, vous voyez. Donc, on n'est pas dans de l'émotion qui déborde. C'est sincère, c'est factuel, c'est précis, c'est concis. Donc, vous avez un esprit aussi qui est comme ça, vous voyez. Après avoir vécu des moments difficiles, ici, dans ce succès qui arrive à vous, eh bien, vous retrouvez clairement une clarté mentale. Et vous réussissez à communiquer avec vous-même et avec les autres de façon claire, précise,
concise, il n'y a pas de fioriture, c'est direct et en même temps c'est bienveillant. Ça c'est envers les autres et c'est la même chose envers vous. On a vraiment une clarté mentale, on a un très grand ancrage. Vous avez beaucoup de bâtons ici et ici, mais sur ce tirage-ci, on a quand même une petite dominante de denier. Donc vous avez un très très bel ancrage qui arrive, qui va contribuer à ce succès qui vous attend. C'est-à-dire un retour à votre ancrage, un retour à vous, un retour à votre centre, à votre essentiel, à qui vous êtes. Il y a une structure qui revient en vous. Vous voyez, quand on vit des moments un peu compliqués, on peut avoir un sentiment de brouillard mental et un sentiment un peu de s'éparpiller ou d'être un peu éparpillé, de plus trop savoir où on habite, hein, ni ce qu'on veut, ni où on va. Et là, ici, on vous dit non. Cette phase-là, elle va être derrière vous assez rapidement, me semble-t-il, et vous allez retrouver vraiment de l'élan, de l'envie, vous allez être animé de nouveaux envies, et tout ça, ça passe par, ou c'est grâce à un retour de votre clarté mentale et de votre maîtrise au niveau du mental. Ça vient s'éclairer. Et alors, au niveau émotionnel, justement, ici, avec ce qui accompagne votre roi de coupe, eh bien, c'est la carte du jugement. On arrive, et vous aviez la carte du monde, hein, on n'oublie pas votre carte de choix, c'était le monde que vous aviez tout à l'heure. Ça augurait déjà d'une fin de cycle. Le monde, c'est la 21, celle qui suit le jugement. C'est la fin du cycle des arcanes majeures du tarot. Et ensuite, on repart sur un nouveau cycle. Ça augurait déjà cette énergie ici, votre réussite, de réussir à changer de cycle, à passer à de la fin d'un cycle assez douloureux à retrouver de l'énergie pour repartir sur un nouveau cycle. Ici, au niveau émotionnel, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Dans cette phase de renouveau, dans cette phase de réancrage, je me lance je me réorganise, je me lance dans de la nouveauté, je ressens mon énergie vitale, je reprends prise dans ma vie. Eh bien, tout ça, ça va s'accompagner d'une digestion émotionnelle. Avec cette carte du jugement ici, dans ce tarot aussi, hein, qui fait clairement référence au jugement dernier. Ici, je sens vraiment ça, cette digestion émotionnelle de voilà ce que j'ai vécu, voilà par où je suis passée, voilà ce que j'ai découvert sur moi, voilà ce que j'ai découvert sur les autres, sur mon entourage peut-être, sur la vie, sur... vous voyez, il y a vraiment dans cette phase-ci de, de, de clarté mentale qui arrive ici, vous voyez, vous reprenez pied, ça vous permet de reprendre pied dans l'émotionnel et de comprendre et de digérer avec cette compréhension de voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ça m'a apporté comme clarté et comme ménage aussi quelque part et comme nettoyage dans ma vie et comment ça m'a permis ou permise de me repositionner dans ma vie. Et de retrouver pied dans ma vie. Souvent, quand on passe des épreuves comme ça, elles sont... faut les passer. Faut oui, les encaisser et les digérer. Là, on vous parle de cette phase de digestion ensuite, où au final, on arrive au stade où on peut regarder un petit peu ce que l'on a vécu et voir le chemin parcouru et voir en quoi ça nous a transformés. Nettoyer, libérer. Voilà pour votre guidance. Chers amis, j'espère que ce format-là vous aura plu. J'espère que les messages vous auront résonné, vous auront parlé. Et voilà, j'espère que c'est en adéquation avec qui vous êtes, tout simplement. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée
Je vous embrasse, je vous aime du fond du cœur et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc vous qui avez été attiré par cette carte de choix, justement, la 7 de coupe. Alors, c'est parti. Ou peut-être que c'est pas cette carte, c'est pas la carte qui vous a attiré, mais le jeu en lui-même ou le rang numéro 2. Mais en tout cas, cette énergie du 7 de coupe a accompagné. Alors, quel est votre prochain succès? Votre prochaine réussite pour vous? Donc, on va aller voir les cartes qui accompagnent le 6 de bâton, qui est une carte de succès et de réussite. Et puis ensuite, nous irons voir ce qui accompagne chacun des rois. Hop, alors, prochain succès, réussite. Hop là. Bon, je regarde juste rapidement un petit peu les cartes, mais je ne les garde pas. Hop là, encore un petit peu. C'est un tirage expérimental, hein, comme souvent d'ailleurs, de toute façon, mes tirages. Ce matin, quand j'ai senti que j'étais assez en forme pour vous faire une vidéo, j'ai demandé, j'étais encore au lit, j'ai demandé quelle guidance, et c'est ce qui m'a été envoyé, de le faire de cette façon-ci. Ce thème-ci, fait comme ça. Alors, on a presque terminé. On a presque terminé, mais pas tout à fait. Là, ici, c'est encore un petit peu coincé au niveau énergie. Les cartes veulent parler, hein. C'est amusant parce que ça brasse mal. Enfin, les énergies ont du mal à se décoller. Et par contre, les cartes ont très envie de s'extraire et de parler d'elles-mêmes. Hop, voilà. Non, bah du coup, ça va pas être... parce que c'était une carte qui voulait sortir. Voilà. Voilà. Et bon, on va faire une coupe classique. Alors, on est parti, on va aller déjà chercher le 6 de bâton. Je ne sais plus à quoi ressemble le 6 de bâton dans ce tarot-ci. Donc, je vais essayer d'être assez attentive. Pardon. Alors, 6 de bâton. Du coup, je vais relativement... Ah, tiens, elle est à l'envers, celle-ci. Bon, je remets à l'endroit. Je suis relativement lente parce que je ne la visualise vraiment plus du tout dans ce tarot-ci. Et comme ça m'ennuierait de repasser tout le jeu. Tiens, comment ça se fait que nous avons des cartes à l'envers? Je vais la laisser celle-ci. Ok. La voici. Ah oui, c'est vrai qu'elle est comme ça. Hop. Donc voici votre 6 de bâton ici. Hop, non, je rebrasse pas. Et maintenant, on va aller chercher les rois. C'est l'empereur, ce n'est pas le roi. Et là, ça va être, vous voyez, c'est par paire. Hop là. Je vais remettre dans le bon sens. Ici. Le roi de coupe vient d'arriver.
C'est qui là? D'accord. Le roi de bâton. Et il nous reste le roi d'épée à accueillir. Alors, je vais remettre à l'endroit. Ok. Voici vos 4 rois. Alors, et vous avez en dos de jeu le 5, la 5 de... Pardon, je vais vous la montrer. 5 d'épée en dos de jeu que je garde devant moi comme ça. Je trouve que l'énergie du 5 d'épée correspond bien à l'énergie que je ressentais. Là, j'étais en grande vigilance de ne pas vouloir rater les cartes. Il y a peut-être une hyper-vigilance chez vous en ce moment. Ou une crainte de passer à côté de quelque chose, de mal faire quelque chose, vous voyez, j'ai cette sensation-là. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Comme ça. Et puis ici. Hop. Alors, votre succès ici. Vous, on commence par cette carte de succès. Vous voyez, c'est votre première carte et ensuite, c'est suivi. Et vous avez le jugement, arcane majeur numéro 20, et le cavalier d'épée. Ça fuse, ça file, ça va vite chez vous au niveau mental. Vous comprenez très très vite. C'est amusant. Et vous voyez, ma gorge se coince. Ma gorge se coince et j'ai la sensation vraiment que je suis dans la crainte de mal interpréter. Je suis dans la crainte de passer à côté du message. Il y a... Je crois que vous avez, en ce moment, en tout cas au moment où vous regardez la guidance ici, au niveau du mental, j'ai la sensation que... Alors, c'est pas un 8 d'épée, c'est un 5 d'épée que vous avez en dos de jeu. Malgré tout, j'ai cette sensation que vous ressassez beaucoup, que vous vous inquiétez beaucoup. Et vous voyez la libération que vous avez avec ce succès. Ici, vous vous libérez. C'est comme si... alors, on a une image ici presque de décorporation. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien. D'ailleurs, je vais me relever pour vérifier. Oui. Si on voit, vous voyez cette énergie ici de décorporation. Je vous parle de l'énergie que je ressens chez vous parce que déjà, elle me parasite au niveau de ma sensorialité. Et pour et en vous l'expliquant, en fait, c'est comme ça que j'ai compris votre succès, c'est justement cette libération-là. C'est pour ça que je vous ai montré cette énergie ici de wow, je me libère, je sors de moi presque un petit peu comme de décorporation, vous voyez, comme si je me libère de mes carcans, je me libère de contraintes, je me libère de peut-être d'injonctions de je dois faire comme ci, je dois faire ça, et puis j'ai ça aussi à faire, et puis il faut ci, et puis vous voyez, tout ce qu'on est capable de se dire là qui petit à petit peut nous bouffer la vie, hein. Je sens que tout ça, vous voyez, il y a une libération par rapport à ça, et un mental d'un 5 d'épée que je sens très pesant, très présent, très... Waouh! Vraiment très fort. Eh bien, on a... vous passez ici un cavalier d'épée à j'y vais, je me lance, je fonce. Il y a je crois que je vous ai parlé de vigilance et voire d'hyper-vigilance tout à l'heure, peut-être d'hyper-contrôle aussi. Et vous allez réussir à lâcher tout ça, à vous lâcher, à lâcher du contrôle, à lâcher de la vigilance, à beaucoup plus... alors,
L'image qui m'est donnée, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'ose pas peut-être s'exprimer, qui n'ose pas forcément dire exactement ce qu'il ou elle pense, qui pense que peut-être son point de vue n'a pas de valeur, qui pense peut-être que sa voix n'est pas utile, qui et physiquement, vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un un peu engoncé dans un vêtement qui a un peu rigide dans son vêtement. Il me montre en fait l'image d'une personne. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes pardon, qui s'habillent en tailleur, mais j'ai vraiment cette image très stricte. Vous voyez le petit tailleur très strict, assez rigide et assez figé, sans fantaisie. Eh bien, il me montre, vous voyez, on passe de cet état-là. Ah, décidément, attendez, je vais faire une pause. Bon, j'espère que ça va aller. Au niveau de mon élocution, vous voyez, c'est difficile à dire, c'est difficile. Peut-être que pour vous, c'est difficile à entendre ce que je suis en train de vous dire aussi. Mais il y a quelque chose d'un peu figé, d'un peu contrôlé, contrôlant, qui vient vraiment se libérer en vous. Et il y a comme une autorisation à être plus souple, à être... Vous voyez l'image, donc je vous parlais en visualisation, ce qui m'envoie, c'est une femme donc dans un tailleur assez strict, même vraiment strict. Oh, flûte, quand je vous le redis, vous voyez, ça me regêne encore. Et derrière, je vois une femme dans une robe... Un petit peu comme sur cette carte du jugement ici, dans une robe très légère, avec un corps très délié, très souple. Vous voyez, il y a une légèreté, il y a une souplesse, il y a un contrôle et une rigidité qui s'en va chez vous. Et c'est ça votre victoire, c'est ça votre succès. Vous allez réussir probablement à vous libérer de choses qui vous pèsent, qui vous contiennent, qui vous retiennent, pour être beaucoup plus en... Alors, ce que j'entends, le mot, enfin, les expressions qui m'ont été envoyées, on est dans vraiment de l'élan vital, de la spontanéité, du lâcher-prise. L'élan de vie, vous voyez, hop, beaucoup plus de spontanéité. On va pouvoir le dire de cette façon-ci. Et donc ça, c'est votre succès, votre réussite. C'est une magnifique libération qui vient à vous. Il me ramène à l'énergie du 7 de coupe qui était apparu là, au niveau des choix. Ici, ce qu'il vient de dire, on est plutôt dans du conseil, là, juste un petit aparté à ce niveau-là, c'est ce changement de posture ici, il ne se fait pas tout seul, il ne se fait pas du jour au lendemain. C'est à force de petites expériences, où vous lâchez des petites choses, vous voyez, petit à petit, où vous vous laissez aller, en fait, vous vous autorisez à vous laisser aller. Et ça, c'est une décision consciente que vous faites. Voilà, petit aparté. Maintenant, on va aller voir domaine par domaine, en tout cas au niveau de vos différentes énergies. On commence avec vous, comme le groupe précédent d'ailleurs, c'est le roi de Pentacle qui est venu en premier. Le roi de Pentacle, il est associé au diable. Et là, on est... L'énergie du diable peut être... Attendez. Décidément, vous, il y a des interruptions. Hein. Voilà, vous, c'était... Là, maintenant, c'était mon chat qui a voulu venir. Et donc, ici, vous avez l'énergie du diable. Alors, elle peut être... c'est une carte qui peut être désagréable, mais pas forcément. Et ici, je la sens de façon plutôt positive dans le sens de vous oser concrètement dans votre vie de tous les jours, dans des actions, eh bien, vous osez tenter le diable, comme on dit, tenter le coup, essayer. Vous voyez, c'est un arcane majeur, donc il y a de la force. Hein. Le diable, il peut avoir beaucoup de force. Ils me disent que dans celui-ci, il est contrôlant. Regardez, effectivement. Mais effectivement, il est contrôlant, mais
ça vient faire écho à ce qu'on se disait précédemment. Mais ici, ce que l'on vient vous dire au niveau de votre succès, c'est d'oser vous y prendre différemment, oser tenter le diable, oser essayer dans différentes actions, dans et on est dans du concret hein, avec un roi de pentacle. On est peut-être au travail, peut-être dans votre quotidien, peut-être avec vos amis. On ira voir aussi le roi de coupe. Mais vous voyez, dans des faits concrets, dans des échanges, dans des actions que vous pouvez mener, eh bien, on a allez, j'y vais, allez, je me lance. On a de l'audace en fait qui vient à vous, que vous allez oser davantage, me semble-t-il. Oser aussi peut-être davantage vous exposer. C'est pas facile. Mais en même temps, c'est en osant vous exposer que vous osez être vous aussi. Et peut-être vous montrer pas aussi sage que vous en avez l'air. Peut-être beaucoup plus créatif ou créative que vous voulez bien le montrer jusqu'à présent, que vous avez bien voulu le montrer jusqu'à présent. C'est tout ça ce qu'on a là autour de vous. Je sens beaucoup de libération en fait. Ici, vous pourriez très bien entendre des gens autour de vous qui vous disent « mais on ne te reconnaît pas, mais c'est plus la même, c'est plus le même. Qu'est-ce que tu as changé ?» On ne savait pas aussi spontané, on ne savait pas aussi, vous voyez, aussi amusant, avec autant d'humour. On a vraiment une énergie ici de révélation. Et c'est renforcé hein, ici avec l'émotionnel, le roi de coupe et le 2 d'épée. Hein, le roi de coupe qui est accompagné du 2 d'épée, donc au niveau émotionnel chez vous, vous allez, là encore, je vais vous dire, vous allez oser. Le 2 d'épée, vous voyez ici. Alors, je vais vous remontrer la carte. Notre personnage a les yeux bandés, mais elle peut très bien les enlever le bandeau. Mais elle a ces oiseaux là ici qui la gênent, qui l'embêtent. Elle y voit pas très clair, mais d'instinct, elle sait que c'est comme ça. Elle sait que elle peut l'enlever facilement son bandeau. Les bras ne sont pas entravés. Voilà, elle sait pas trop. Il y a comme un brouillard, mais il y a l'instinct qui est là et le brouillard il n'est pas très épais. Et on a vraiment cette énergie, vous voyez, je sème, j'ose, même si je ne sais pas trop où ça va me mener. C'est exactement ce qui vous est indiqué au niveau émotionnel. Ça va, quand on a nos habitudes, quand, vous voyez, on passe pas, comme je vous ai dit, c'est pas une métamorphose en un changement de, enfin, en un claquement de doigts et hop, on se libère de dizaines d'années d'une image qu'on a eue, d'une structure, d'une façon d'être, d'une façon de se montrer. Ça ne se passe pas en un claquement de doigts. Il y a différentes phases. Mais ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous voyez, spontanément, naturellement, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, les changements, l'audace dont vous allez faire preuve, vous allez le faire malgré tout. Donc émotionnellement pour vous, ça peut être un peu, j'arrive en terrain inconnu un petit peu, vous voyez. Je sais que c'est là mon chemin, je sais que cette attitude-là, je sais que ces expériences-là, j'ai à les mener, que ça va me faire du bien, que ça va justement me libérer. Mais je ne sais pas exactement, peut-être que je ne vais pas réagir exactement de la façon la plus appropriée, ou peut-être que je vais avoir l'impression de ne pas réagir de la façon la plus appropriée. Vous voyez, il peut y avoir cette nuance-là aussi. Vous allez peut-être vous sentir un peu maladroit ou maladroite. Vous voyez, émotionnellement, ça peut être un petit peu instable pour vous, en vous.
Mais encore une fois, c'est presque plus fort que vous. C'est quelque chose de nécessaire. Et c'est quelque chose, petit à petit, vous voyez, il va y avoir de moins en moins de fils et de moins en moins de choses qui vont venir vous parasiter. Ce sont des doutes du mental, hein, ce qui est normal. Si vous avez toujours fonctionné d'une façon, fonctionner d'une nouvelle façon, eh bien, il y a des doutes, il y a des freins, il y a des résistances, il y a des inquiétudes. C'est tout à fait normal. L'objectif de la vie aussi, c'est d'aller les dépasser, tout ça. Hein, de dépasser ces peurs-là et ces freins. Ici, au niveau de votre capacité d'action, votre pouvoir d'action, votre pouvoir à agir, vous avez le magicien. Donc ça, clairement, on est bien dans cette énergie de renouveau. Après le jugement, ici, la fin d'un cycle, vous avez le magicien, donc le début. Concrètement, dans votre vie, on avait ici le diable où vous osez quoi? Agir de façon différente. Vous osez utiliser votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir de création avec de la nouveauté, avec des essais, avec voilà ce que vous avez envie de faire, eh bien vous osez essayer. On y revient encore, hein, mais clairement c'est ce que l'on a. Et j'ai sûrement pas assez insisté là-dessus, avec derrière une prise de confiance. Vous voyez, avec ce cavalier d'épée ici, on a cette énergie ici de prise de confiance. Autant, vous voyez, quand j'étais dans vos énergies actuelles, et pour vous parler de cette transformation intérieure, au niveau de ma sphère ORL, j'avais du mal à parler, c'était coincé, c'était bouché. Autant là, quand je suis dans votre après, et ce que ça signifie au niveau du succès, au moment où je dis, évidemment, je me remets à tousser, mais là, je viens de me rendre compte que c'est beaucoup plus fluide en moi. L'énergie coule beaucoup plus facilement. Vous voyez, dans votre capacité à agir, ça va être de cette façon-ci, ça va être beaucoup plus fluide. À partir du moment où vous osez entreprendre, vous osez vous mettre un petit peu, vous lancer et relever des défis, et bien derrière, c'est fluide. Vous gagnez en assurance aussi, vous gagnez en agilité, notamment en agilité mentale. Vos succès renforcent votre décision à agir de façon nouvelle, de façon innovante pour vous et de façon beaucoup plus, je vous sens beaucoup plus libéré, beaucoup plus cool, beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Et ça va venir se renforcer, vous voyez, d'action en action. Je suis navrée, je ne peux pas couper à chaque fois que je tousse. J'espère que ça ne vous dérange pas trop au niveau de l'écoute. Et enfin, au niveau du mental et de la communication avec le roi d'épée, vous avez la 4 de Pentacle. Donc là, encore une fois, on vient vous parler de clarté mentale. La 4 de Pentacle, c'est de l'ancrage. Donc de l'ancrage sur du mental, là, on y voit clair. On n'est pas... C'est un 4. Un 4, c'est de la stabilité. Donc au niveau de votre mental, vous trouvez de la stabilité, vous trouvez de la clarté. Autant au niveau émotionnel, ça vous brasse un peu, autant au niveau mental, ça vous est comme une évidence que c'est votre chemin, que de réussir à vous libérer de manière à être beaucoup plus spontané et être plus vous-même, en fait, moins rigide et moins subir le poids de conventions et être beaucoup plus vous-même, ça vous semble être une évidence. Et ça, je ne serais pas surprise que ce soit un de vos grands moteurs de votre cheminement là actuel. Cette clarté mentale et cette évidence que c'est par ici votre chemin. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, ça ne veut pas dire que c'est facile à entreprendre, parce que là, il me ramène au 7 de coupe, c'est un choix compliqué à faire, ça, voilà. Mais néanmoins, vous savez que c'est par là votre chemin. Et le fait de vous lancer et le fait de vous rendre compte que vous avez des réussites, que vous avez que
que vous vous sentez petit à petit débarrassé de choses qui vous pèsent, que vous sentez petit à petit que vous réussissez à vous libérer, à être plus dans la spontanéité, à être plus dans l'instant présent, à être plus dans de la joie, dans du partage. Tout ça va venir renforcer votre décision, va venir éclairer et libérer votre mental de... effectivement, c'est comme ça que je suis, que je me sens le mieux ou la mieux dans ma vie. Je peux lâcher du contrôle, pour autant ma vie, elle ne s'effondre pas. Au contraire, je la savoure davantage. Voilà pour votre guidance, chers amis, du choix numéro 2. J'espère qu'elle aura trouvé écho. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci de me faire vos commentaires, vos retours que j'aime lire. Je ne prends pas toujours le temps en ce moment de répondre tout de suite. Néanmoins, donc je n'interagis pas pour ne pas perdre vos messages et pour pouvoir vous répondre plus tard. Mais néanmoins, de toute façon, je vous lis. Donc, merci beaucoup pour tous vos retours. Et puis à très bientôt. Magnifique succès à vous. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, vous qui êtes ici pour aller découvrir votre prochain succès, votre prochaine réussite. Alors, j'espère que ma voix ça va. Hein. J'ai encore le nez bien bouché, c'est encore bien pris, donc j'espère que ça ne me fait pas une voix trop bizarre. Alors, on va déjà aller chercher dans un premier temps quelle carte accompagne votre 6 de bâton, qui est une carte de réussite et de succès. Et puis ensuite, nous irons voir quelle carte accompagne chacun des rois, pour avoir un petit peu plus de détails. C'est comme ça que c'est une guidance, c'est un tirage complètement de mon cru. M'a été inspiré ce matin quand j'avais senti que ça y est, je pouvais vous faire une guidance, j'étais en forme. C'est celui-ci, c'est ce tirage-ci qui m'a été suggéré. Succès, réussite pour vous. Vous vous rendez compte, j'avais passé une semaine sans toucher à mes cartes. C'est dire, hein. Plus d'une semaine même. Succès, réussite. On y est presque, hein. Oui, il y a besoin de réchauffer l'énergie. Je vous ai dit, on y est presque, mais bon, encore un petit peu de travail. Hop. Voilà, c'était la coupe. Non. On a une autre à faire. Elle n'est pas là, hein. Non, elle ne veut pas venir. Je la sens, là, sous mes doigts. Ah, je la sens sous mes doigts et voilà, ça y est. Alors, cherchons votre 6 de bâton, déjà. Pour commencer, j'en ai bien pris 3 là. Oui, je les prends par 3, donc pour avoir 2 cartes qui accompagnent le 6 de bâton. Hop, celle-ci est à l'envers, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Hop, 6 de bâton. Il me semble que non. Ah, voici le 6 de bâton. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, je reprends les cartes et maintenant, par paire, on va aller chercher vos rois. Je remets juste comme ça. Non, ça, c'est le 10, pardon.
Ça me permet de remettre à l'endroit. C'est pas logique que j'ai des cartes à l'envers. Roi d'épée. Ça, c'est l'empereur. Allez, voilà. Lequel nous manque-t-il? Le roi de coupe. C'est le roi qui est seul sur son île, le roi de coupe. Eh bien, il est avec la reine de coupe. Allez, venez par ici, petite carte. Et vous avez le cavalier de denier en dos de jeu. Je vais me le garder moi devant. Vous n'arrivez pas à le voir, mais je le garde ici devant moi. Alors, je vais les replacer. Un petit peu plus haut, que vous ayez la place de bien voir les autres du haut. Voilà. Voilà comme ça. Allez, on est parti pour l'interprétation. Alors vous, comme le groupe numéro 2, on commence par le 6 de bâton. Ça vient rapidement. Votre succès, vous avez donc la reine de Pentacle. Pardon, je ne vais pas regarder si vous les voyez bien. La reine de Pentacle et l'arcane majeur 13 de la mort. Et c'était un 2 d'épée, votre carte de choix qui était venue tout à l'heure. Ici, ce dont on vient vous parler pour votre succès, il y a un très fort renouveau dans votre vie pour vous, qui vient à vous. Alors, quand je vous parle de renouveau, c'est un nouvel ancrage. Alors, ça peut... On est quand même sur une reine de Pentacle. Il y a quelque chose qui vient se construire dans votre vie. Et cette construction-là vous apporte une grande transformation. Par exemple, on peut vous parler d'un foyer qui se construit. Peut-être que vous allez... On ira voir ensuite... ah oui, en plus, on a un couple ici, roi et reine de coupe. Pourquoi pas? Peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Mais vous voyez, on n'est pas dans l'énergie ici de la rencontre... l'amourette, vous voyez, on est dans, en plus vous avez un chevalier de Pentacle qui vous accompagne en dos de jeu, on est dans, je veux construire quelque chose, c'est du solide, vous voyez, donc on peut vous parler d'une rencontre, on peut parler de sentimental, on peut parler ici, vous voyez, ça, vous allez adapter au domaine dans lequel vous êtes amené à construire quelque chose et qui vient vous apporter du changement. On peut vous parler, pourquoi pas, du professionnel avec une reine de Pentacle. On peut être tout à fait dans du professionnel, dans une carrière. Vous voyez, c'est la même chose. C'est pas un CDD, c'est pas... on vous parle pas ici d'un contrat intérim qui dure une semaine. On vous parle de quelque chose fondamentalement qui est là, qui arrive dans votre vie, qui s'invite dans votre vie, qui est là pour durer et pour apporter de la stabilité à votre vie. Et qui est de la stabilité et qui vient se poser comme un changement dans votre vie. Ça peut être un lieu de vie, pourquoi pas, avec un déménagement. On peut être tout à fait dans des choses comme ça. Le point commun, vraiment, ça va être cette stabilité, ce changement, cette stabilité qui apporte le changement. On est dans cet ordre-ci. La stabilité qui apporte le changement.
On va aller voir maintenant domaine par domaine. J'étais en train de regarder les cartes associées. Vous avez, avec le roi d'épée, de l'épée, même chose pour les coupes. Ici, bon, c'est un arcane majeur, donc ça vient pas en opposition, ça vient renforcer. C'est tout domaine, on va dire. Et puis, il y a- et ici, vous avez une complémentarité entre coupe et bâton. Bon, j'étais juste en train de regarder ça. Alors, avec le roi de coupe, vous avez la 2 d'épée qui était la carte qui était tout à l'heure venue pour votre choix. Hop, est-ce que vous voyez bien? Il faut que je me lève pour réussir à voir mon écran. Voilà. Ici, on vient vous parler au niveau de votre mental. Vous visez juste. Alors, vous ne savez pas forcément. Un 2 d'épée, il a ça de particulier, vous voyez. Le personnage, là, ici, elle a les yeux bandés. Elle a ses fléchettes ou ses poignards dans la main, ses couteaux. Elle vise dans le mille, alors qu'elle n'y voit rien. C'est d'instinct, elle sait que c'est là. D'instinct, elle sait que elle vise, que la cible est là et que c'est là qu'elle doit viser. Mais elle ne peut pas forcément le mentaliser, elle n'en a pas forcément les preuves. On est plus dans de l'instinct. Je ne parle pas d'intuition, je parle vraiment d'instinct ici. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire au niveau de votre mental. Vous savez d'instinct là où vous devez aller, vous savez d'instinct que si on parle d'une rencontre sentimentale, que cette personne-là, vous ne savez pas pourquoi, mais d'instinct, vous savez que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne-là. D'instinct, vous savez que ce boulot-là, ou cette proposition de formation, cette annonce pour ce logement, vous voyez, vous adaptez au domaine, mais vous ne savez pas argumenter, mais vous savez que d'instinct, c'est là que vous devez aller. D'instinct, c'est là votre place. Même si ça correspond peut-être pas à vos critères, peut-être que vous, votre truc jusqu'à présent, c'était les grands blonds, et en fait, ça va être un petit brun. Mais d'instinct, vous vous sentez bien auprès de cette personne-ci. Contre toute attente et sans, encore une fois, vous ne pouvez pas argumenter. Mais c'est comme ça, en fait. Il y a quelque chose de... il n'y a rien à comprendre, mais il y a juste à suivre l'instinct. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. On est autour de ce succès-là, ce qui vient en vous. Donc, à mon sens, il y a un côté très instinctif qui va venir se développer chez vous aussi. Vous allez être en capacité de le suivre pour accéder à cette réussite. Et derrière, ça va venir renforcer en vous votre... bah ouais, j'ai de l'instinct. Et si je me fais confiance, si je fais confiance à mon instinct, il y a des jolies choses. Il m'arrive de jolies choses dans ma vie. Ce qui vient renforcer ici l'énergie de la mort, vous avez ici la roue de fortune qui accompagne ce roi de Pentacle. C'est le quotidien, le roi de Pentacle. Hop, viens s'il te plaît, roue de fortune, voilà. Qui était ici, le côté quotidien ici, ancré, quotidien. Donc concrètement dans votre vie, vous passez à une autre étape. La roue de fortune, c'est on passe d'un cran. On évolue profondément dans sa vie. Ça vient réellement faire écho, ces deux cartes-ci viennent complètement faire écho à ces deux cartes-là que vous avez au niveau de votre succès. Donc concrètement, dans votre quotidien, vous passez un cran, vous passez une étape, vous franchissez l'étape supérieure. Concrètement, on n'est pas dans du je me sens mieux, vous voyez, dans ce genre de choses, c'est concrètement, je suis mieux dans ma vie. Au niveau de vos passions, au niveau de votre travail, au niveau de vos envies, vous avez ici la 5 de coupe. Ici, on vous dit, et c'est intéressant parce que vous ne l'avez pas dans...
comment dire? On est sur succès, réussite, donc on est sur quelque chose de positif et vous avez des cartes positives. Ici, juste au niveau de de vos passions, au niveau de votre travail, au niveau de votre énergie intérieure, je le ressens de cette façon-ci. Avec un 5 de coupe, il y a comme une insatisfaction. Il y a comme un... il me dit c'est lié à la mort, ici. Il y a un changement important qui arrive dans votre vie. Et parfois, on peut se réjouir de ce qui nous arrive. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, on vous fait une proposition, où vous accédez à un autre travail qui va vraiment beaucoup plus vous correspondre, qui va être plus rémunérateur, et qui va au niveau de votre intellect et de votre... enfin, voilà, qui va faire plus sens pour vous et qui va mieux correspondre à vos compétences. Tout ça, c'est génial. Sauf que là où vous êtes, vous avez peut-être des collègues super. Et à la fois, vous vous réjouissez pour ce qui vient. Vous voyez, les deux personnages, là, se tournent le dos. À la fois, vous vous réjouissez pour ce qui vient. Et à la fois, il y a le petit pincement au cœur de laisser les personnes que vous aimez. Ou des personnes que vous aimez. Vous voyez, on a un petit truc là en demi-teinte ici. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai entendu, c'est lié à la mort ici. Vous savez que vous laissez des choses aussi, des choses que vous aimez. Par exemple, c'est la même chose si on parle d'un logement. Peut-être que là où vous allez trouver votre nouveau chez vous, hein, avec cette maison sur cette route fortune, il y a plein de choses enthousiasmantes, mais peut-être que vous ne retrouverez pas cette vie de quartier là où vous êtes, que vous aimez tant. Vous voyez, il y a comme une petite pointe de nostalgie. Ici au niveau de votre plaisir, votre joie à entreprendre et votre joie à construire et à créer et à vivre cette nouvelle phase de votre vie. Il y a en même temps le pot de départ ici, hein, clairement qu'on voit ici, le pot de départ qui vous fait quand même un petit coup au cœur. Et ici, vous avez, donc au niveau émotionnel, le roi de coupe qui vient s'accompagner de la reine de couple. On a un très beau couple. J'ai dit la reine de couple d'ailleurs. La reine de coupe. Donc au niveau émotionnel, on a un très beau couple ici. C'est équilibré au niveau émotionnel là pour vous. Donc c'est intéressant, hein, vous n'allez pas vous laisser happer par ce petit point, cette petite pointe de nostalgie ici. Vous êtes vraiment enthousiaste et intérieurement, vous êtes heureux, heureuse, vous vibrez, hein, vous êtes vraiment... c'est très très positif, c'est très ancré, c'est très aligné et en même temps, ça correspond très bien parce que une reine de coupe, elle écoute ses émotions, elle les accueille, elle les digère, elle les laisse passer. Elle ne fait pas comme si les émotions n'existaient pas. Donc, on est... vous êtes vraiment dans la joie, dans l'accueil de ce qui vient à vous, de ce très bel ancrage, de cette nouvelle phase de votre vie qui arrive pour vous, très ancrée, très dans le quotidien, dans la matérialité très concrète. C'est quelque chose qui vous enthousiasme vraiment et en même temps, vous êtes à l'écoute des subtilités, des émotions qui peuvent aussi vous traverser. C'est très ancré, c'est très aligné, c'est très apaisé chez vous. Les messages viennent facilement et encore une fois, il y a cet instinct là qui fait que tout est fluide. Je ne serais pas surprise que le lâcher prise, vous l'ayez bien travaillé. À mon sens, c'est quelque chose que vous avez bien travaillé. Voilà pour votre guidance. Je pense qu'elle est plus courte que les groupes précédents, mais c'est comme ça, les messages arrivent de façon beaucoup plus... voilà, vos messages arrivent de façon très fluide et très simple.
Je crois que c'est à votre image aussi, effectivement, une certaine simplicité et on va pas se faire des nœuds au cerveau si les choses sont simples. J'ai vraiment cette sensation-là. Si c'est pas déjà dans votre vie, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, ça aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de tout cœur d'être là. Merci par avance pour vos retours. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Magnifique succès qui arrive pour vous. Et puis, passez une très belle journée. À très bientôt. Ciao.